On m'a toujours dit que je ne mérite pas le bureau. Que je ne mérite pas le bureau. Qu'il faut que je reste en classe. La conception moderne de l'esthétique, étudiant le beau, il faut d'abord connaître la santé publique. Il faut penser que mytho. La mytho. Est-ce que Napolo est au pas? Non. Est-ce que Napolo? Je ne peux pas savoir. Ceux qui ne comprennent pas ce sourd. C'est M. Sidiki Keita, communément connu sous le nom de Socrate Niagasola à Conakry. Je suis un enseignant depuis ma sortie à l'école normale supérieure de Manéa. Oh bon, depuis 1986-87, j'enseigne. Pourquoi vous avez choisi l'enseignement? Ah bon, mon choix n'est pas fortuit. Dans l'ancien système politique, édité par la Révolution, il était accepté et reconnu que, après un concours d'accès au 2e degré de l'université, tout étudiant ayant la moyenne et un classement parmi les 5 premiers devrait être orienté vers l'école normale supérieure de Manéa. Et pour l'option, pour carrière, l'enseignement. C'est pourquoi, obligatoirement, j'ai choisi d'être un enseignant. Et pourquoi la philosophie? Voilà. C'est une question très pertinente. Nous avons fait la filière philo-histoire. Mais je me suis désintéressé à l'histoire, je me suis adressé à la philosophie. J'ai adhéré à la philosophie parce qu'elle est la sagesse. Parce qu'elle est la réflexion critique sur les grandes questions de la vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a la philosophie. C'est pourquoi j'ai choisi la philosophie. Et vous êtes marié? Je suis marié à une femme. Je suis père de 7 enfants vivants. 2 sont morts. D'accord. Aujourd'hui, quelle est votre plus grande réussite vraiment? Ma réussite, c'est que je suis accueilli partout à Conakry comme un héros. Et partout où je passe, on m'acclame. Et vraiment, ça me fait joie au cœur que des personnes inconnues m'acclament et cherchent toujours à s'associer à moi. Vraiment, c'est la joie intellectuelle qui m'anime. Donc on dit souvent que les filles qui font philosophie ne se marient pas, parfois même les hommes ne se coupent pas, qu'ils ont une idée du monde. Est-ce que c'est le cas? Nous avons notre monde de voir le monde, c'est juste parce que, vous savez, quand vous prenez, il y a certains philosophes qui disent que donner naissance à un enfant, c'est donner naissance à des rejetons. Vous comprenez? Et ces rejetons-là dénaturent la vie. Parce que quand vous donnez naissance à un enfant, vous êtes devant une responsabilité très lourde. Et quelle est cette responsabilité? C'est de mener l'enfant jusqu'à un avenir à Dieu. Et quand vous échouez, et que l'enfant devient un perverti, n'est-ce pas? Directement, vous êtes responsable non seulement devant le commun mortel, mais devant Dieu. C'est pourquoi il faut se réserver de donner n'importe comment naissance à vos enfants. Voilà, c'est une question très pertinente. La plupart de nos compatriotes accusent les enfants. Mais l'enfant ne donne que ce qu'on lui donne. Là, il faut reconnaître ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? On a trop parlé. Toujours, on nous fait parler, mais la réalité en Guinée, il faut d'abord s'atteler à la recherche, d'abord à la formation des formateurs. Quand vous êtes journaliste, vous connaissez mieux la vie que nous tous. Vous vous promenez partout. Mais quand vous interrogez un élève, tu as le devoir de l'écouter. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui fait ça? Quelle est la cause de ça? Est-ce que ce sont les parents? Voilà, c'est un point d'interrogation. Donc, si on ne tient pas à la formation des formateurs, nous sommes en train encore de patauger dans la boue. Et pour que nous soyons vraiment clairs, il faut nécessairement que, n'est-ce pas, l'enseignant accepte de se mettre en cause. Se mettre en cause signifie quoi? Que le programme soumis comme à exécuter dans l'année, qu'il maîtrise ça et qu'il soit sûr que, n'est-ce pas, le cours qu'il a dispensé est au moins à 70% accumulé par l'effectif de sa classe.
Et c'est ce qui est logique. Maintenant, en ce qui concerne la responsabilité des parents, c'est qu'après l'école, le parent ne doit pas laisser l'enfant divaguer. Durant l'année, l'enfant est soumis à l'exécution d'un programme. Et ce programme-là, ce n'est pas seulement à l'école. Parce que quand on l'inculque le savoir en classe, n'est-ce pas, il y a des périodes, on ne dit pas de priver l'enfant de toute récréation. Non, c'est exclu. Parce qu'il y a un moment de divertissement. Mais il y a un moment aussi à la maison où les parents doivent accepter que l'enfant soit concentré de ce qu'on lui a donné. Et dans ce cas, on va chercher le chemin, le vrai chemin, pour améliorer sensiblement le système d'éducation. Oui. Puisque rien n'est éternel. Puisque rien n'est éternel, Oui. et que les hommes meurent un jour. Oui. Aujourd'hui, une fois que vous allez disparaître, une fois que vous allez mourir, qu'est-ce que vous voudrez que les gens retiennent de vous? Ce que je retiens, ce que je veux que les gens retiennent de moi, d'abord, je me suis comporté à ma manière de vie. Je ne m'apprécie pas. Il y a Blaise Pascal qui dit que le moi est haïssable. Décrire ma vie, c'est une tautologie. Vous comprenez, non? Je voudrais, n'est-ce pas, par mes comportements, que mes enfants, à commencer de mes enfants, se comportent à l'image de moi. Vous comprenez? Qu'ils ne s'emparent pas dans ce monde empirique-là, le monde sensible-là, qui tiennent compte qu'un jour, chacun doit disparaître et laisser des bons souvenirs. C'est pourquoi, moi, je suis en train de faire un travail. Peut-être je vais vous serez le premier à voir l'ouvrage, mais je suis en train d'écrire. Vous comprenez, non? Tout ça, c'est pour aider les enfants à mieux appréhender, à mieux comprendre la philosophie. Donc, c'est ce que je veux. Que les gens essayent de s'adonner à la philosophie. Dans une nation, il n'y a pas de possibilité d'assise de la mentalité d'une nation sans passer par la philosophie. Là, au moins, c'est clair. Bon, de toutes les façons, chacun a son jugement sur moi. Vous comprenez, non? Voilà. En tout cas, selon ce que je pense, j'ai été ce que j'ai voulu être. Je ne me suis jamais... Je n'ai pas accepté de m'adhérer à ce monde empirique-là, le monde sensible-là. Je n'ai jamais voulu. Voilà. Aujourd'hui, après toutes ces années, avec toute la carrière que vous avez eu à faire, vous avez pensé que vous pouvez être dans l'administration, vous auriez pu être dans l'administration, occuper des postes de responsabilité. Mais jusqu'à présent, vous continuez à l'enseignement. C'est vous qui n'avez pas voulu, ou bien on ne vous a pas mis, on ne vous a pas donné des postes de responsabilité au sommet de l'État? Mon frère journaliste, je vous aime beaucoup. Vous comprenez, non? Il y a des questions que je ne veux pas répondre et dévoiler mon moi profond face à ces problèmes-là. Vous comprenez, non? Depuis, j'ai traversé des écoles. Dans ma carrière, j'ai été le seul professeur à Conakry, à cheval entre 3 lycées. 3 lycées. J'enseignais dans 3 lycées. Et je m'occupais des cours de philosophie de ces 3 lycées-là. Il y avait le lycée Coléa, il y avait le lycée Imprimerie, il y a le lycée Matam. Quand on a détruit le lycée Matam, on m'a mis à cheval, j'ai les papiers encore. On m'a mis à cheval entre le lycée Coléa, le lycée Imprimerie qui est transformé en Sainte-Marie. Après, on m'a envoyé à Bonfi. J'ai mis assez de temps, j'ai fait 11 ans avec Sam Marcel. Il est témoin, il est vivant, il peut m'écouter. Vous comprenez? On a fait 11 ans. Le lycée Bonfi était le lycée pilote. J'ai pris des classes de terminale. 3 classes de terminale. Au baccalauréat, il n'y a eu que 3 échoués. Là, au moins, ça fait partie de ma carrière. Vous comprenez, non? Je quittais ma maison. Matinalement, je ne rentrais qu'à 0 heure dans ma famille. Je m'occupais des enfants des autres. Vous comprenez, non? Après ça, lorsque on m'a fait venir au lycée Matam, il y a eu crise au lycée Bonfi, sous la tutelle de Mamadou VI. Vous comprenez? Mamadou VI m'a mis à cheval
entre le lycée Matam et le lycée Bonfils. J'ai accepté. Vous comprenez, non? Et on m'a toujours soupçonné l'un des meilleurs. Parce que quand j'étais extramuros, parce que j'ai commencé à enseigner avant de sortir de l'université. J'étais extramuros au lycée de Koléa. Vous comprenez? Où je prenais les classes. L'inspecteur Kourouma, paix à son âme, nous a inspectés. Nous avons été 2 professeurs retenus à Koléa. L'histoire est là. Et les gens m'écoutent. Si je suis en train de mentir, ils vont dire. Vous comprenez, non? J'étais avec un Marocain qui était mathématicien et je m'occupais de la philosophie. Vous comprenez, non? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le journaliste? On m'a toujours dit que je ne mérite pas le bureau. Que je ne mérite pas le bureau. Qu'il faut que je reste en classe. Et quand je quitte la classe, il y aura des problèmes. Vous comprenez? J'ai accepté la souffrance. C'est le patriotisme. Vous comprenez, non? Mais tout dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu? On m'a donné une image. On dit que je ne m'habille pas bien, donc on ne peut pas me donner un poste. Et les gens sont partis même enquêter l'autorité suprême du système éducatif. Et qui a lancé des propos teintés de notions stéréotypées. Vous comprenez? Et on m'a mis à la touche. C'est clair, mon frère. Donc, présentement, je ne fais rien, je suis à la maison. C'est ce que je peux vous dire. Donc, actuellement, vous n'enseignez pas? Je n'enseigne pas, je suis dans les privés. Oui, on m'a écarté de tout. Vous êtes à la retraite? Oui, il m'a mis à la retraite. Je vous jure. Il m'a mis à la retraite. Après avoir déclaré le meilleur enseignant de la République de Guinée, on me met à la retraite. Donc je ne veux pas tout dire. Ah, dis donc. C'était sous la tutelle de qui? Du ministre qui a quitté. C'est ça le problème. Je ne dénonce pas quelqu'un. Ce n'est pas mon problème. C'est cette année qu'on m'a mis à la retraite. Et qui peut le faire? Bon, pourquoi vous m'interrogez? D'accord. Et dites-moi réellement, vous avez jamais occupé un poste de responsabilité dans une école? Je n'ai jamais été responsable. J'étais toujours en classe. Et les médiocres qui ont occupé des places gardent encore et ils sont retenus à la fonction publique. Ils sont à la fonction publique. Hein? Est-ce que vous avez eu à enseigner des gens qui sont devenus des cadres aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous... Mais demandez-les. Demandez-les. Mais il y en a de trop. Allez-y à la présidence. On vous dira Socrate m'a enseigné. Allez-y partout, on dira que Socrate m'a enseigné. Ces élèves-là sont reconnaissants. C'est ça le problème. Mais je ne peux pas. Voilà. S'ils sont reconnaissants, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous? Bon, Cette salutation dans le quartier. mon frère, vous savez, je ne tiens pas compte de ce qu'on appelle la récompense matérielle. Vous comprenez, non? Mais vous, on s'est connus. C'est la deuxième fois que vous venez auprès de moi. Vous avez lutté toujours pour moi. Vous comprenez? Mais ce que vous me faites là, c'est plus que de l'or. C'est plus que de l'argent. Est-ce que je t'oblige? Hein? Voilà le problème. Donc, et puis, mon défaut aussi, moi, je ne vais pas vers quelqu'un. Ça, c'est mon défaut. Je ne vais pas. Parce que, une fois, regardez celui à qui tu as dirigé et tu as encadré. Lui, il est haut responsable. Vous allez toujours l'embêter. Il vous prend pour qui? Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème, mon frère.